quels problèmes personnels ou sociétaux s'appuient les masculinistes pour convaincre leur public ? Donc les travaux qui regardent, on pourrait dire, les carrières d'adhérents au masculinisme, de jeunes qui entrent dans ces univers-là ou qui sont séduits par ces univers-là, ils montrent qu'au départ, il y a un profond mal-être, mais qui est lié aux conditions imposées par l'ordre néolibéral, c'est-à-dire exacerbation de la compétition entre les individus, individualisation des risques professionnels, individualisation de la responsabilité, des responsabilités, qui crée des situations de fracture entre les individus, qui crée des situations d'isolement. Donc ça, c'est la situation de départ et le sentiment de mal-être. Et alors, en particulier, les mouvements masculinistes les plus contemporains, ceux qui sont apparus après les années 2020, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, la solution qu'ils vont apporter, ça va être finalement une solution qui est pleinement en adéquation avec les valeurs du néolibéralisme. C'est ça le paradoxe. Ça va être revaloriser l'individu. Donc, deviens un mâle alpha. Si tu en es dans cette situation, c'est de ta faute. C'est parce que tu ne sors pas de chez toi. Assez paradoxal de montrer des vidéos pour inciter les gens à sortir chez eux, d'aller faire du sport, et de prendre des compléments alimentaires, pour coller à certains stéréotypes de masculinité. Tu fréquentes trop de femmes pour certains sous-communautés masculinistes, c'est ça qu'on trouve. Tu fréquentes trop de femmes et les femmes, c'est bien connu, c'est des perverses. Elles, au fond, elles veulent te dominer, elles veulent te détruire. Tu manges mal, tu te masturbes trop aussi. On trouve des communautés qu'on appelle nofap qui tiennent ce discours-là. Donc, c'est totalement de l'individualisation des risques et des responsabilités. Reprends ta vie en main, en vérité. Reprends ta vie en main et plutôt que de pointer quelque chose de foncièrement dysfonctionnel dans l'ordre néolibéral, cette compétition exacerbée entre les individus, etc., donc de faire une critique structurelle et politique du monde contemporain, la solution qui va leur être donnée, ça va être d'aller dans une valorisation encore plus forte de l'individu pour coller à un certain stéréotype d'une masculinité hégémonique. Et les parcours de sortie de ces espaces-là, c'est souvent parce que car les travaux montrent ça, c'est souvent parce que ces jeunes qui ont adhéré au masculinisme, finalement, en sont encore plus mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont désaffiliés socialement, ils sont mal dans leur peau, ils gagnent pas très très bien leur vie, ils n'ont pas beaucoup de succès avec les femmes, et les avatars qu'on leur montre, c'est des gens qui sont présentés comme étant très très riches, opulents, etc., qui ont des yachts à Dubaï, là, beaucoup de succès avec les femmes, qui sont physiquement en forme dans les codes de la masculinité hégémonique. Et donc, quelque part, c'est encore plus violent de se prendre ces modèles-là, de se voir imposer et de consentir à ces modèles-là qui sont pas accessibles pour tout le monde, pour plein de raisons. Et donc, souvent, il y a un mouvement de retour en arrière quand il y a des sorties de ces environnements masculinistes là, pour ces jeunes hommes. Comment proposer des contre-modèles à ces cultures masculinistes, notamment dans les parcours professionnels ? Moi, je dirais déjà, ayez conscience que, ça c'est un point commun de tous les masculinismes des années 2010 aux années 2020, ces gens-là, ils veulent votre argent. Ils veulent votre argent. Ils vont vous vendre des formations, ils sont contents d'avoir vos vues, parce qu'après, ils vont pouvoir faire de la pub et puis toucher des revenus publicitaires. Donc ces gens-là, d'abord, vous les rendez plus riches. Et ils ont un intérêt à ce que vous soyez capturé, c'est vos vues, votre temps d'attention. Pourquoi ? Parce qu'ils vont en tirer des revenus. Déjà, ça peut peut-être permettre de comprendre quelque chose. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense quand même que les pratiques collectives, c'est ça qui est un peu ambigu avec ce discours masculiniste, c'est que les pratiques sociales, les pratiques collectives, elles recréent du lien et elles recréent des formes d'intégration et de vision positive de soi.
et en particulier les sports de combat. C'est très clair, c'est bien connu. Donc, pourquoi pas aller vers ces pratiques-là, mais sans l'affreux et abject discours néolibéral, misogyne, parfois raciste, qui est derrière. On peut totalement prendre beaucoup de choses de la sculpture, de groupes de sociabilité, des sports de combat, des sports collectifs, sans avoir cette espèce d'affreux discours politique derrière.